Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Rennes contre Montpellier. C'est un match qui a lieu ce samedi 3 février 2024 à 17h pour le compte de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Rennes, c'est le 9e du classement qui reçoit Montpellier le 12e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, avec les résultats et stats pour Rennes à domicile, les résultats et stats pour Montpellier à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Rennes qui est 9ème de Ligue 1 avec 25 points en 19 matchs, 6 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 28 buts pour, 24 contre, plus 4 de différence de but. Ils ont enchaîné quelques bons résultats pour s'éloigner de la zone rouge. Ça va un peu mieux pour Rennes en ce moment. Montpellier de son côté, ils sont 12ème de Ligue 1 avec 19 points en 19 matchs, 4 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 19 buts pour, 23 contre, 4 de différence de but. Par contre, Montpellier n'a que 3 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation qui est Lyon avec 16 points. Au niveau des buteurs, pour Montpellier, on a Adams qui est à 7 buts, quatrième meilleur marqueur de Ligue 1. Après, pour Montpellier, on a Altamari et Savani avec 3, Nordin Fayad 2, et puis Estève avec 1, et puis d'autres joueurs sûrement derrière. Pour Rennes, le meilleur marqueur c'est Bourigeaud avec 5, ensuite Kalimundo 4, Salah, Gouiri et Doué sont à 3 buts, et il y a sûrement d'autres joueurs qui viennent ensuite. Pour les passeurs décisifs, alors il n'y a pas beaucoup de passes, côté Rennes c'est Truffert avec 2, puis il y a des joueurs à une passe derrière, et pour Montpellier on a Savani avec 4, Chotard et Kouyaté avec 2, et d'autres joueurs à une passe. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison, Rennes c'est 15 victoires, 9 nuls, 9 défaites, 33 buts pour, 33 matchs joués, 57 buts pour, 37 contre, plus 20 de différence de but. Rennes, comme je vous l'ai dit, va mieux en ce moment, il reste quand même sur 6 matchs de suite sans défaite, avec 4 victoires et 2 nuls. Ça va plutôt pas mal. Dans l'un des deux nuls, il y a un match en plus gagné au tir au but en Coupe de France, donc pour le moral c'est plutôt bien. En Ligue 1, ils se comportent bien. Donc ils sont sur une bonne lancée. Montpellier de son côté sur 25 matchs joués, c'est 7 victoires, 10 nuls, 8 défaites, 31 buts pour, 29 contre, plus 2 différences de but. Alors Montpellier, c'est pas c'est guère moins bien. Sur les 3, 4, 7 derniers matchs, ils ont perdu qu'une fois, ils ont fait 3 victoires, 3 nuls, une défaite. Donc pour une équipe qui est aussi mal classée en championnat, c'est un peu étonnant. Alors après, dans les 3 victoires, il y a 2 victoires en Coupe de France chez des équipes d'un rang inférieur. Donc tout est relatif. Allez, on va s'intéresser maintenant aux matchs à domicile. Rennes reste sur 2 matchs de suite sans défaite, avec une victoire et un nul, dont un nul gagné au tir au but après, c'était en Coupe de France. Avant, ils avaient enchaîné des mauvais résultats, mais là, ils repartent, j'ai l'impression, sur une meilleure dynamique. Montpellier, de son côté, à l'extérieur, reste sur donc 3 victoires en 4 matchs. La seule défaite est à Brest, qui est quand même 3ème de Ligue 1, qui se débrouille très bien, mais les trois victoires, c'est à Metz et chez Amiens et Aulnois, pardon, qui sont des équipes de rang inférieur en Coupe de France. Sinon, avant, ils enchaînaient des défaites sans marquer de but à l'extérieur. D'ailleurs, hormis ces 3 matchs, les 4 derniers autres matchs où ils ont perdu à l'extérieur, c'est sans marquer et à chaque fois, ils prennent au moins 2 buts. Donc, Montpellier, c'est compliqué pour eux. Allez, les compos d'équipe et tactique pour Rennes, ça sera du 4-4-2 et gardien Mandanda. Défense Doué, Bélocian, Théâtre, Truffert, milieu de terrain Bourigeaud, Fay, Santamaria, Doué, attaquant Calimuendo et Terrier. Et pour Montpellier, ça serait du 4-3-3 avec gardien Lecomte, défense Sainte-Luce, Julien, Oméragic, Efti, milieu de terrain Chotard, Savanier, Ferry, attaquant Cazerie, Adams et Nordin. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Peut-être petit avantage quand même pour Rennes qui en plus de jouer à domicile reste sur des bons résultats en ce moment et sur une bonne dynamique. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 3 février 2024 à 17h pour le match de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Rennes, le 9e du classement, reçoit Montpellier, le 12e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.